Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon histoire Meurtre à Noël. J'espère que ceci vous plaira. Allez, c'est parti. Partie 2. Entrons dans l'affaire. Ça y était, un meurtre venait d'être commis au domicile de Rose Saint-Pierre. C'est maintenant que nous rentrons à l'action. Ou, enfin, presque. Oui, à ce moment-là, on n'est pas encore au courant. Je vais vous expliquer comment nous sommes arrivés sur l'affaire. Il faut savoir que mon frère et moi avons une affaire qui marche très bien dans le privé. Mais je ne sais pour quelle raison, en ce moment, il n'y a rien d'intéressant. Nous, ce qu'on préfère, ce sont les histoires de meurtre. Heureusement pour nous, les forces de l'ordre font souvent appel à nous. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Bon, d'accord, c'est plutôt nous qui nous imposons à eux. On va souvent leur rendre visite. En même temps, notre grand frère Baptiste travaille là-dedans. Alors, c'est vrai, dès qu'il y a une affaire, Barnabé et moi avons tendance à nous incruster. Ce jour-là, ne sachant quoi faire, on alla, par amour pour notre grand frère, lui rendre visite. On espérait qu'il y avait quelque chose de croustillant. Comme à chaque fois qu'on venait lui rendre visite, notre grand frère sautait de joie. Baptiste, Liliane, Barnabé, vous n'avez pas autre chose à faire que d'être dans mes pattes? Comme retrouver des chats ou suivre des amants, pardon. Liliane, très heureuse de te voir aussi, grand frère. Nous sommes venus te donner notre amour. Bernadette, oui, c'est plutôt calme à l'agence en ce moment. Pas grand-chose à faire. Baptiste, vraiment? J'en suis navrée pour vous, mais j'ai du travail. Merci pour votre amour, mais si vous pouviez déguerpir maintenant. Liliane, beaucoup de travail? Laisse-moi deviner. Des meurtres, des cambriolages, des trafics? Baptiste, non, surtout de l'incivilité et de la viande saoule. Liliane d'issue. Oh, je vois. Barnabé, il n'y a rien pour nous, alors. Baptiste, non, alors rentre à la maison fêter Noël. Barnabé, sans notre grand frère, cela est impensable. Commissaire Renaud Boulange sautant de son bureau. Inspecteur Panapé, en route, il y a eu un meurtre au domicile des Rose Saint-Pierre. Baptiste, tout de suite, commissaire. Barnabé, on peut venir pour vous aider? Commissaire Renaud Boulange, que faites-vous là, vous deux? Barnabé, on s'ennuyait. Commissaire Renaud Boulange, ce n'est pas un jeu, rentrez chez vous. Liliane se colla au commissaire pour le convaincre. Allons, Renaud, tu ne peux pas nous faire ça. Tu sais que l'on est de bons enquêteurs. Allez, s'il te plaît. Commissaire Renaud Boulange, inutile de papillonner des yeux, jeune fille, c'est non. Et moi, c'est le commissaire Benange, et pas Renaud. Sur ces mots, le commissaire partit avec Baptiste rapidement, sans un regard en arrière. Je bouillais intérieurement. Ça n'allait pas se passer comme ça. Bernabé, que fait-on? On laisse tomber? Liliane, sûrement pas. On ne va pas laisser passer une chance comme ça. On les suit. Bernabé, je m'en doutais. Je ne sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Liliane, que veux-tu? Le cerveau agit parfois de façon étrange, mon frère. Nous allâmes rapidement vers notre véhicule afin de suivre le commissaire et de s'incruster dans cette affaire. Nous arrivâmes rapidement sur les lieux. Évidemment, tout était déjà bouclé. Par chance, le commissaire n'avait pas encore pénétré la demeure. Liliane, oh commissaire, vous n'oubliez personne? Commissaire Renaud Boulange, il a fallu que vous nous suiviez. Baptiste, je suis désolé, commissaire, ils sont vraiment têtus. Commissaire Renaud Boulange, je le sais. Un agent de police, monsieur le commissaire, vous voulez qu'on les éloigne? Barnabé, oh, cela serait pas très gentil, on n'est pas du genre à laisser tomber. Vous savez de quoi on est capable. Baptiste, arrêtez vos bêtises, c'est sérieux, il y a eu un mort. Liliane, on le sait, on veut juste aider comme des âmes charitables que nous sommes. Commissaire Renaud Boulange, vous ne renoncerez pas, n'est-ce pas? Liliane et Barnabé, non. Commissaire Renaud Boulange, c'est bien ce que je pensais. C'est bon, laissez-les passer. Mais je vous rappelle, vous deux, que c'est moi qui dirige l'enquête et par conséquence, c'est moi qui commande. Ah, oui, aussi, vous ne touchez à rien. Liliane, voyons, commissaire, vous nous connaissez. On sera bien obéissant. Baptiste, vous êtes sûr, commissaire? Commissaire Renaud Boulange, ils ne nous laisseront pas sinon, donc oui, je suis sûr. De plus, bien qu'ils soient tous de pénibles, sous certains aspects, ça reste de très bons enquêteurs. Allez, ne perdons pas de temps.
Liliane. Vous savez, le cadavre ne va pas s'envoler. Baptiste. Réfléchis un peu. Si le meurtrier est toujours là, il pourrait vouloir effacer des preuves. Liliane. Vu le temps qu'on a mis pour venir jusqu'ici, si c'est le cas, il aura déjà fait. Baptiste. C'est vrai, tu n'as pas tort. Barnabé. T'es fatigué, toi, en ce moment. Baptiste. J'ai beaucoup d'air dans les pattes, oui. Bon, arrêtons de parler et allons vite voir ce qu'il en est. Partie 3. Scène de crime. J'étais tellement excitée. Je venais de réussir, avec mon frère, à nous imposer dans cette enquête. Nous entrâmes dans la demeure immense. Les serviteurs nous guidèrent directement vers la salle où avait eu lieu le meurtre. On observa un peu la pièce ainsi que la victime. Tous les témoins et les invités étaient dans la pièce d'à côté. Liliane. Eh bien, on dirait qu'on l'a tué avec plusieurs coups de ciseaux. Barnabé. Vu son positionnement, les coups ont été portés par l'arrière. Baptiste. Elle n'a rien vu venir. Commissaire Renaud Bilan. Sûrement que non. Quelle est son identité et les informations dont on dispose? Agent de police. Anna Rose Saint-Pierre, monsieur. C'est la fille de Roger Rose Saint-Pierre. Les invités étaient dans le grand salon lorsqu'ils ont entendu un vacarme ici. Ils ont ouvert la porte, ou plutôt monsieur Léopold Desglands l'a ouvert. C'est là qu'ils l'ont trouvé. Liliane. Intéressant. A-t-on touché le corps? Agent de police. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de poser plus de questions avant que vous n'arriviez. Baptiste. Pourquoi cette question? Liliane. La barbe et les cheveux du Père Noël ne sont pas en place. C'est étrange. Avec un tel déguisement, il est facile de se tromper de cible. Donc soit le meurtrier pris de doute a voulu vérifier que c'était bon, soit c'est ceux qui sont entrés après et qui ont touché et peut-être souillé des indices ou voulu les en effacer. Commissaire Renaud Boulange. Tant qu'on n'a pas questionné tout le monde, il est difficile de savoir. Mais je rappelle que tu ne dois toucher à rien. Liliane. On se tutoie, commissaire? Faites attention de ne pas me faire rougir. Le commissaire soupira face aux mimiques de la jeune femme. Il laissa la scientifique faire son travail et demanda à Baptiste de rechercher les indices dans la pièce. Accompagné des deux détectives, il commença à interroger les personnes. Commissaire Renaud Boulange. Bonjour, commissaire Boulange. Avez-vous touché la victime? Roger Rose Saint-Pierre. Oui, j'ai demandé qu'on enlève la barbe et les cheveux pour savoir qui c'était. Liliane. Et qui est-ce? Roger Rose Saint-Pierre. C'est ma fille, Anna. Et vous, qui êtes-vous? Il est clair que vous n'êtes pas de la police. Barnabé donnant une carte. Nous sommes détectives privés. Liliane, Panapé et moi c'est Barnabé. On est frères et sœurs. Liliane. On aide la police pour certaines enquêtes. Roger Rose Saint-Pierre. Vraiment? En même temps, votre commissaire étant le plus jeune à avoir été nommé, ça ne m'étonne pas qu'il ait besoin d'aide. J'aurais préféré quelqu'un de plus compétent pour ça. Commissaire Renaud Boulange. Monsieur Rose Saint-Pierre, je vous demande de vous calmer. Je connais mon travail. Pourquoi cette curiosité sur l'identité de la victime? André de la Haute-Cour. Nous pensions tous que c'était Roger, étant donné que c'est toujours lui qui joue au Père Noël. Mais quand on l'a vu entrer dans le petit salon, on a voulu savoir de qui il s'agissait. Commissaire Renaud Boulange. C'était vers quelle heure? Miralanger. Il était 23h55. Je le sais car ma montre n'était plus à l'heure, sans doute la pile qui faiblit. Et j'ai regardé l'horloge pour la remettre à l'heure quand on a entendu le bruit du mobilier qui tombe. Barnabé. Pourquoi était-ce votre fille alors dans ce déguisement? C'était prévu? Roger Rose Saint-Pierre. Non, pas du tout. J'ai eu un accident qui fait que j'ai eu une patte folle comme vous pouvez le voir. Je me préparais pour jouer le rôle. Je suppose que, refusant de me voir souffrir pour le faire, elle a voulu prendre ma place. Liliane. Alors, si je comprends bien, personne ne pouvait savoir que c'était elle. Roger Rose Saint-Pierre. Non, impossible. Elle détestait les déguisements. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne comprends pas. Liliane. Vu ce que je comprends, comme c'est toujours vous qui jouez ce rôle, le meurtrier s'est peut-être trompé de cible. Commissaire Boulange. Je pense la même chose. Roger Rose Saint-Pierre. Pensez quoi? Que c'est moi que l'on visait? C'est ridicule. Samia de la Haute-Cour. Pas vraiment. Après tout, on a soupçonné que quelqu'un en veuille après toi. Commissaire Renaud Boulange. Votre fille pensait que vous étiez en danger?
Roger Rose Saint-Pierre. Oui, mais elle a accusé ma femme d'en être la responsable. C'est vrai que j'ai eu pas mal de petits accidents ces derniers jours. Commissaire Renaud Boulange. Elle pensait donc que vous, madame, en aviez après la vie de votre mari. Sophia Rose Saint-Pierre. C'est ridicule. J'aime mon mari. Jamais je ne lui ferai de mal. Anna ne pouvait admettre que son père puisse refaire sa vie avec une autre. Liliane. Mais on peut se poser la question. Après tout, vous avez 30 ans de moins que votre mari. Vous êtes jeune et pourriez lorgner sur les biens de votre époux. Sophia Rose Saint-Pierre. Serais-je accusée d'avoir tué ma belle-fille par erreur? Liliane, je n'accuse personne, mais il serait bien de savoir où vous étiez au moment du meurtre. Sophia Rose Saint-Pierre. J'ai aidé mon mari pour le costume de Père Noël. Je ne l'ai pas quitté du moment où Anna est venue nous voir pour nous faire part de son désaccord jusqu'au moment où on est arrivé ici et que l'on a découvert le corps. Barnabé. Vous confirmez, monsieur? Roger Rose Saint-Pierre. Oui, je confirme. Commissaire Renaud Boulange. Et hormis vous, monsieur et madame Rose Saint-Pierre, ainsi que votre fille, manquait-il des invités dans le grand salon? Lina Desglans. Difficile à dire, monsieur le commissaire. Personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer et personne n'a fait trop attention. Liliane. Ne croyez pas ça. On peut remarquer beaucoup de choses sans même s'en rendre compte. Barnabé. Même un détail des plus insignifiants, peut-être des plus capitales. Baptiste se dirigeant vers le commissaire. Monsieur? Commissaire Renaud Boulange. Oui, inspecteur? Baptiste. Le médecin légiste est là. De plus, j'ai trouvé des traces près d'une fenêtre. Commissaire Renaud Boulange. Bien, on arrive. Renaud ordonna à quelques agents de police d'interroger tout le monde sur cette soirée, de prendre les adresses et numéros afin de pouvoir les recontacter. Cela permettrait à beaucoup de rentrer chez eux pour se reposer. Puis il se dirigea vers le petit salon à la rencontre du légiste. Et voilà, c'est fini pour cette partie 2 et 3. On se retrouve plus tard pour la suite. Ciao!